Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale. Je vous emmène avec moi à l'étranger. On est à Bali. Je suis arrivé depuis 48 heures à peu près. Je vais vous montrer comment je gère toutes mes entreprises à distance, comment je gère tous mes collaborateurs. Parce que vous le savez bien, quand on est entrepreneur, toujours difficile de s'arrêter, mais j'essaye de le faire un minimum. Avant de vous montrer tout ça, j'ai envie de vous faire des petits plans de la villa là parce qu'elle est super. Je suis parti avec des amis. On est parti 2 semaines à Bali. On est en juillet actuellement où je tourne la vidéo. Vous le savez, donc je dois gérer la menuiserie, le bar, l'activité de BTP, mes activités de marchand de biens et mes autres investissements immobiliers à distance. Je peux jamais vraiment m'arrêter, même si j'aime bien m'arrêter de temps en temps et je le fais quand même parce que c'est important de faire des vraies coupures, même si j'en ai jamais vraiment fait. Donc là, j'expérimente un petit peu et donc comment j'ai fait en sorte de réussir à mettre en place un minimum de process pour être tranquille et pouvoir profiter des vacances entre guillemets. Je vais vous montrer un petit peu la villa. Bon voilà, je vous ai mis quelques plans de la villa, mais ici n'est pas le sujet. Veuillez déjà m'excuser pour ma tenue dans un premier temps, je sors du sport et donc j'ai pensé à vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment j'organise mes journées, comment j'organise mes entreprises quand je pars en déplacement ou quand je pars comme ça en voyage. J'essaie de partir tous les mois et demi parce que pour moi c'est important de faire des moments seuls ou avec des personnes qu'on aime. Parce que bon, entreprendre, bon, c'est bien, c'est la chose la plus importante, c'est son quotidien, c'est avoir des objectifs, c'est accélérer, c'est se développer. Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir profiter de tout ça avec les gens qu'on aime, c'est de savoir profiter et avoir du temps pour soi, du temps hors de rendez-vous, parce que vous le savez très bien, quand on a plusieurs entreprises, quand on a une entreprise même, souvent on a des rendez-vous constamment, on est un peu pris par l'agenda, on met des rendez-vous un petit peu à tout moment de la journée, des appels, des rendez-vous en physique. Et on peut vite tomber dans quelque chose où on progresse, on avance, nos entreprises se développent, on a l'impression de se développer, mais on profite plus vraiment parce qu'on est un peu esclave de son agenda pour faire gros. Et donc moi j'ai toujours pris l'habitude ces 2 à 3 dernières années de partir environ tous les mois et demi, tous les 2 mois maximum, 4-5 jours à Madrid en général, j'aime bien partir pour être seul ou avec des gens que j'aime, travailler, profiter, être sans rendez-vous, parce que je sais que je fonctionne toujours comme ça. C'est en voyageant que j'ai des idées, c'est en voyageant que je trouve des moyens de structurer encore plus, de processiser encore plus, parce que quand je suis à l'étranger, je vois les problèmes où ils sont et je dois me forcer à mettre en place des choses pour processiser, pour que ces problèmes soient réglés sans moi. Donc j'ai toujours fonctionné comme ça et c'est comme ça que ça m'a permis rapidement de mettre en place des process pour avoir moins de charge mentale sur le quotidien d'une ou des entreprises. Donc pour revenir un petit peu à l'organisation et ce que je conseillerais pour déléguer et pour pouvoir profiter un minimum de ses vacances, de son voyage ou pouvoir garder l'entreprise ou vos entreprises à flot, ça va être plusieurs choses très simples. La première chose, c'est d'avoir une équipe de confiance et autonome. Ça peut paraître bête et bateau, mais une équipe en autonomie avec laquelle vous n'avez pas besoin d'être derrière et de demander qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, est-ce que ça va, est-ce que vous avez avancé, etc. Et ben c'est une charge mentale en moins. Si vous avez aujourd'hui des équipes en qui vous n'avez pas confiance à 100%, à quoi bon avancer avec ces personnes? Aujourd'hui, toutes les personnes qui m'accompagnent, j'ai confiance en elles à 100%. J'ai mis en place des choses dès le départ en leur donnant un maximum de liberté, en leur donnant toute ma confiance parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je donne ma confiance, je donne des libertés, on la brise une fois, c'est terminé. Mais par contre, je le fais. J'ai pas envie en fait d'avoir des équipes actuellement, de recruter des personnes, des fonctions support, des fonctions opérationnelles et d'être derrière et d'avoir peur qu'ils ne font pas assez le travail. Alors peut-être que dans cette façon, forcément, il y aura peut-être un peu moins de productivité, il y aura peut-être un peu moins de contrôle sur certaines tâches. Mais en tout cas, c'est la façon dont je vois les choses et c'est la façon dont je pense quand je pense entreprise. Je pense à liberté et autonomie. Je ne pense pas à contrôle. C'est un peu la philosophie du Lean, c'est-à-dire donner un cadre et laisser les gens travailler pour ce cadre, dans ce cadre. En fait, on donne un cadre, on dit voilà le cadre comment il est, voilà comment je fonctionne, voilà comment l'entreprise fonctionne. Mais sur ces tâches-là, je te laisse à toi gérer. Et je pense que c'est moi ce qui m'a permis et ce qui me permet encore d'être serein.
Aujourd'hui, j'ai le bar, j'ai la menuiserie, j'ai la boîte de BTP, j'ai tous mes projets de marchand de biens, tous mes projets d'immobilier. On va ouvrir un deuxième bar sûrement prochainement, ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. On pense à développer l'usine rapidement, on veut franchiser également le bar, on veut franchiser notre boîte de BTP par l'avenir. Et j'ai plein de sujets différents au quotidien. Alors forcément, c'est un peu éparpillé parce que je dois être sur les différentes sociétés, mais j'ai fait en sorte de me focaliser uniquement sur la stratégie et sur la stratégie. Donc ça nécessite des équipes qui sont au bon endroit et qui ont une liberté et une autonomie importante. Ensuite, le deuxième point qui est important pour moi quand vous voyagez, c'est de mettre des conditions en amont. Ok. Si vous n'avez pas envie d'être dérangé du tout, vous me dérangez que si ce problème arrive ou que si on arrive à un problème qui est ingérable pour l'équipe. Si vous mettez ces conditions-là en amont, vous allez voir que vos équipes vont trouver les réponses à leurs questions sans vous appeler vous. Et ça, c'est aussi une chose que permet le voyage, c'est que les gens sont un peu livrés à eux-mêmes, les personnes, vos collaborateurs sont un peu livrés à eux-mêmes. Et donc, ils ont besoin de trouver des solutions à leurs problématiques. Et moi, c'est des conditions que je mets, c'est ok. Vous pouvez m'appeler parce que moi j'aime bien contrôler encore des choses, mais vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer des messages, vous pouvez me solliciter s'il y a besoin, mais en tout cas vous allez trouver vos réponses à vos questions seuls. Ensuite, le troisième et dernier point pour lequel je pense qu'il enlève toute charge mentale, c'est d'avoir un outil de pilotage d'équipe. Ayez un logiciel interne dans l'équipe, un logiciel, il y en a plein qui existent, de gestion d'entreprise, qui vous permet de voir si vous le souhaitez et de suivre, si vous le souhaitez encore une fois, l'évolution de l'entreprise quand vous n'êtes pas là et les communications internes à l'entreprise quand vous n'êtes pas là. Nous, on a regroupé toutes les sociétés dans un seul outil, tout est classé par société et ça me permet de voir les différentes problématiques, de suivre les dossiers par client, par prospect, etc. Et donc, ça me permet d'avoir un visuel qui est beaucoup plus tranquille en fait, parce que je sais ce qui se passe, je sais s'il y a vraiment quelque chose qui va pas et donc je sais que même si je suis pas à jour pendant 3 jours, je reprends mon logiciel, je revois toutes les tâches que les équipes m'ont mises, tous les commentaires qu'on m'a sollicités et je reprendrai dossier après l'autre. Le point bonus un peu que je voulais vous partager, c'est que rien n'est grave, ok. S'il y a un problème demain, il faut mieux pas travailler pendant une période de temps et travailler bien pendant une courte période que essayer de vouloir rattraper chaque tâche qu'on nous met et de jamais profiter du moment présent. Donc voilà, pour les différentes astuces que je voulais vous partager de comment je m'organise en voyage. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit j'aime, un commentaire, c'est super important. Vous abonner, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir en commentaire, si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre. Et pour toutes les personnes intéressées par la reprise d'entreprise, l'entrepreneuriat, je vous invite à regarder le premier lien en description. C'est un lien pour rejoindre le groupe Facebook sur la reprise d'entreprise. On est bientôt 500 dans ce groupe, donc c'est génial. Allez regarder le lien et puis voilà.